Coucou les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une lecture d'album, toujours sur le thème du loup, le loup qu'on ne présente plus. Le titre de cet album est Le loup qui apprivoisait ses émotions. Le loup qui apprivoisait ses émotions. Il était une fois un loup qui vivait dans une belle forêt, entouré de tous ses amis. Il s'appelait Loup. Mais ce loup avait un souci. Il était trop émotif. Joyeux, fâché, triste, excité. Il changeait d'humeur à 100 à l'heure. Ainsi, quand Loup était d'humeur joyeuse, il sifflotait le cœur léger, faisait des blagues, parlait aux arbres. Il était plein d'énergie et plein d'idées pour s'amuser. Coucou, Joshua, tu viens à la chasse aux papillons avec moi? Hé, gros Louis, si on faisait un chou géant à la chantilly? Cependant, si quelque chose le contrariait, il se renfrognait, explosait et envoyait tout le monde balader. Tu dois apprendre à te calmer, Loup, lui dit un jour Maître Hibou, excédé. Tu nous donnes le tournis. Apprendre à me calmer? Mais pourquoi? Demanda Loup. Pour être plus serein, expliqua Valentin. Plus cool, quoi, ajouta Joshua. Mais ne t'inquiète pas, nous allons t'aider. L'entraînement zen commence demain chez moi. Le lendemain, Loup se rendit chez son ami. Pour contrôler ses émotions, le yoga, c'est parfait, déclara Joshua. Respire calmement et fais le vide en toi. Joshua enchaîna les positions, lotus, montagne, pont, et Loup essaya de l'imiter. Ouh là 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 là, ce n'était pas facile. Mais qu'est-ce que c'était rigolo. N'y tenant plus, Loup éclata de rire. On dirait que le yoga ne fonctionne pas avec toi, soupira Joshua. À l'extérieur, Alfred attendait Loup, de pied ferme. Rien de tel que le sport pour se défouler, dit-il. Je t'ai préparé un parcours spécial. Prêt? Et il fila comme une fusée. Derrière Loup courait, sautait, rampait. Alfred s'arrêta au pied d'un arbre immense. « On se retrouve en haut !» cria-t-il en disparaissant dans les feuillages. Arrivé au sommet, Loup regarda en bas et sa gorge serrée, son cœur se mit à cogner dans sa poitrine, ses jambes à trembler. « Alfred, j'ai peur !» paniqua-t-il. « Je vais tomber !»« Calme-toi, Loup, je suis avec toi. On va redescendre ensemble, doucement. » Loup prit une grande inspiration et tout tremblant, il redescendit. « Tu as vaincu ta peur, tu peux être fier de toi, » le félicita Alfred. Loup sourit. Ah ça oui, il était fier de lui. Tout ceci m'a mis en appétit, se dit Loup. Cela tombe bien. Gros Louis m'attend chez lui. Les pattes pleines de farine, Gros Louis était avec Louve dans la cuisine. Ils ont l'air de bien s'amuser tous les deux, pensa Loup, jaloux. Salut Loup, fit Gros Louis. Aujourd'hui on prépare des macarons. Pour réussir ces gâteaux délicats, il faut suivre la recette pas à pas et être très patient. C'est un bon exercice pour toi, n'est-ce pas? À ces mots, Louve éclata de rire. Loup sentit la moutarde lui monter au nez. Ça veut dire qu'il commence à se mettre en colère. Il devint tout rouge, il tapa du pied et il explosa. « C'est ça!
Moquez-vous de moi, hurla-t-il, très en colère. Je m'en fiche. De toute façon, je n'ai aucune envie de faire des gâteaux idiots avec des idiots. Voyons, Loup, que t'arrive-t-il souffla Louve, stupéfaite. Mais Loup était déjà loin, grommelant dans sa barbe et donnant des coups de patte dans les arbres. Peu à peu, Loup ralentit son allure, pour finir par se traîner comme un escargot, le cœur gros. Autour de lui, tout était devenu gris. Une larme roula sur sa joue. « Je n'aurais pas dû m'énerver, renifla-t-il. Louve ne m'aimera plus jamais. Malheur, c'est moi l'idiot. Comme je suis triste. » « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui arrive à mon super copain ?» fit alors une voix derrière lui. C'était demoiselle Yéti. En pleurant à chaudes larmes, Loup raconta à son amie ce qui s'était passé. Elle lui fit un gros câlin, puis elle dit « Ce qui est fait. Maintenant, il faut réparer ta bêtise. Va voir Louve et Gros Louis et excuse-toi. Tu te sentiras beaucoup mieux après. » « Et si Louve ne veut pas me pardonner ?» fit Loup, inquiet. « Qui ne tente rien à rien, » répondit demoiselle Yéti. « Allez, file. » Tout honteux, Loup retourna frapper à la porte de Gros Louis. « Je vous demande pardon, les amis, » fit-il. « Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Ce n'était pas gentil. » « Excuse acceptée, » sourit Louve. Loup et Louve se regardèrent, des cœurs plein les yeux. « Ah, l'amour !» s'émerveilla Gros Louis, attendri. « À table, mes amis, les macarons sont prêts. » Loup applaudit. Il se sentait léger, et il était affamé. Le lendemain, Loup avait rendez-vous avec Valentin. Quelle activité son ami lui avait-il donc préparée? En arrivant dans la clairière, Loup s'arrêta, émerveillé. Devant lui se dressait une cabane magnifique. « Je l'ai construite hier, » expliqua Valentin. « Maintenant, c'est à toi d'imaginer ta cabane. Inventer, tu verras, cela fait un bien fou. » Plus excité que jamais, Loup disparut dans la forêt. Il revint les bras chargés de branchages et se mit aussitôt à l'ouvrage. Peu à peu, une drôle de cabane sortit de terre. « Il ne me reste plus que la porte et j'ai terminé, » annonça Loup en fin de matinée. Loup posa la porte, elle coinça, il poussa et badaboum! La moitié de la maison s'écroula. « Tu fais les choses trop vite, Loup, » se désola Valentin. Aussitôt, Loup devint tout rouge. Il tapa du pied et... Il devint tout rouge. Il tapa du pied et... Il prit une grande inspiration, fit 2 positions de yoga, puis, calmement, se remit au travail. Quand il eut terminé, Loup se frotta les pattes, satisfait. « Youhou, les amis, j'ai fini !» appela-t-il. « Waouh !» s'exclama Valentin. « Ta cabane est incroyable !»« Et tu l'as terminée sans t'énerver !» ajouta maître Hibou. « Bravo, Loup !» Pour fêter ça, je vous invite tous à goûter, à l'intérieur, sourit Loup. À vous l'honneur. Dans la cabane de Loup, c'était vraiment charmant. Hélas, ses copains étaient à peine installés que la pluie se mit à tomber. « Dépliez les parapluies !»
ordonna Loup, ravi. Vous allez voir comme c'est joli. En un instant, la cabane se transforma en arc-en-ciel géant. Que d'émotion, applaudit Valentin. Cher Loup, tu nous en fais voir de toutes les couleurs. Mais la vie est tellement plus drôle avec toi. Pour notre super ami, conclut Maître Hibou, hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Et voilà le petit loup tranquille qui se détend. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette histoire. Alors, qui peut me rappeler le titre de cet album? Oui, le loup qui apprivoisait ses émotions. Alors, les émotions, ce sont tous les sentiments qu'on ressent. Et quel est le problème de Loup dans cette histoire? Eh oui, il est impulsif, il a du mal à contrôler ses émotions. Alors, quand il est en colère, il est très en colère, il n'arrive pas à se détendre, donc ses amis lui proposent une séance de yoga. Le yoga, vous avez compris, c'est des mouvements qu'on fait pour respirer calmement, se détendre. Est-ce que ça fonctionne avec Loup? Pas tellement au début de l'histoire. Après, donc, il se met en colère. Ensuite, une fois qu'il s'est mis en colère, il regrette, il est triste, oui. Il est aussi jaloux. Pourquoi il est jaloux? Parce qu'il a vu Louve qui s'amusait bien à faire le gâteau avec Gros Louis. A été jaloux. Et à la fin de l'histoire, est-ce qu'il arrive à se détendre, à canaliser un petit peu toutes ses émotions? Oui. Et son ami Valentin lui a proposé une très bonne idée pour le calmer. Qu'est-ce que c'est? De faire comme lui, de créer une cabane. Et donc, une fois qu'il a créé sa belle cabane, on a une fin vraiment joyeuse où tout le monde prend le goûter. Voilà, et bien à bientôt pour une prochaine histoire. Et comme d'habitude, je vous envoie des gros bisous. À bientôt.